Radio Sainte-Baume. Notre rendez-vous littéraire est Si l'on défeuillait un livre. L'invité de Radio Sainte-Baume aujourd'hui est Johan Flores, auteur du livre CGDF 2032-2012, tome 1. Contact. Johan Flores, avant de parler de votre livre, le CGDF 2032-2012, parlez-nous de vous. Qui est Johan Flores ? Alors, Johan Flores, c'est avant tout quelqu'un qui a toujours aimé le côté artistique de l'écriture. Oui. J'ai toujours aimé l'écriture puisque ça m'est venu quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé le théâtre, puisque j'ai fait environ 10 ans de théâtre avec mes amis d'enfance. Et j'adorais, j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé les jeux de mots, la langue française. J'étais beaucoup inspiré de sketchs, de Raymond DeVos, voilà, dans cet esprit-là. Et du coup, un jour, je m'étais mis à écrire plus jeune. J'avais découvert que j'étais bon pour tout ce qui était la poésie, le théâtre, les poèmes, etc. Et un jour, et plus tard, arrivé à l'adolescence, j'avais écrit un premier roman, des petites nouvelles comme ça que je m'amusais à faire sur les passions que j'avais, les vampires, les machins, etc. Et un jour m'est venue l'idée le jour où j'ai fait le clip, donc avec mon ami Despera. Oui. C'est Funky Rock. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai découvert qu'en fait, dans le monde de la musique, en fait, les personnes qui avaient des pseudonymes avaient associé toujours une histoire à leur pseudo. Oui. Que ce soit Booba ou n'importe, ils ont toujours une histoire qui fait qu'ils ont ce pseudo-là. Et moi, quand j'ai fait ce clip, le personnage s'appelait le cyborgaliste. Oui. Et il n'avait aucune histoire. Je n'y avais créé aucune histoire. Donc j'ai décidé un jour de faire, en une page, de faire, de mettre un contexte autour de ce personnage pour raconter un peu qu'est-ce qu'il fait là et comment il s'est retrouvé dans un clip de rap. Et en fait, j'ai un ami, donc ça je l'ai mis à la fin du tome 3, j'ai un ami un jour qui m'a mis en commentaire sur Facebook à la suite de ce synopsis. Il m'a écrit, le premier truc qu'il m'a écrit, il m'a dit « Mais tu prépares un nouveau roman ?» Et je lui ai dit « Jusqu'à maintenant, non, mais tu viens de m'en donner l'idée. » Mais oui. Puis c'est voilà. Étonnant que ça vous ait pas venu à l'idée à vous, puisque l'écriture, c'est ce qui vous... Oui. Je voulais le faire sous forme d'une petite nouvelle. Je pensais pas... parce que je me suis dit, c'est un personnage qui est... on voit l'histoire dans sa tête. Pour nous, ça nous plaît toujours parce que je suis créatif, imaginatif. Mais je me disais, est-ce que je vais arriver à faire comprendre mon univers aux autres? Parce que c'est un peu torturé dans ma tête. Et finalement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait lire à plusieurs personnes un peu mes brouillons. Et tout le monde m'a dit, mais fonce. Donc j'ai foncé. Alors, il me manquait juste un petit coup de motivation, c'était ça qui Oui, voilà, manquait. c'est ça. C'est ça. C'est ce que je dis un peu en général, même quand au travail ou quoi, vous savez, des fois on dit qu'il y a certaines personnes qui sont des moteurs dans les entreprises. Oui, tout à fait. Moi, comme je dis, je suis pas un moteur, je suis une courroie. C'est-à-dire que moi, il faut me donner l'énergie de départ et après j'entraîne tout le reste. D'accord. Ah, c'est joliment dit, tout à fait. Voilà. On voit l'image. Alors, CGDF 2032-2012, donc on l'apprend au fil des pages et on ne va pas dévoiler donc pourquoi ce titre. C'est l'histoire, on va parler de l'histoire sans trop en dévoiler. Alors, c'est l'histoire d'un journaliste d'investigation qui s'apprête à dévoiler une importante affaire au monde entier. Vous avez une idée assez juste, Johan, de la société, et on le ressent dans cet ouvrage. Alors, il y a par moments un peu de violence, vous êtes donc très proche de la réalité, et pourtant c'est de la science-fiction. Il y a aussi de l'émotion et beaucoup d'action, et ce, dès les premières lignes. On va rentrer un petit peu dans le détail, sans trop en dévoiler. Alors, donc, votre héros, c'est Ansel, c'est ça, c'est un journaliste. Oui. Et il y a beaucoup de vous dans cette personne. C'est ça. Vous vous êtes servi de votre caractère, de vos aspirations. Vous souhaitiez être journaliste. C'est tout naturellement que vous avez choisi d'en faire un journaliste. Oui. J'ai voulu faire un journaliste, mais un journaliste pour moi qui me semble vrai. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, malheureusement, j'ai une vision du journalisme qui est un peu plus pessimiste que ce que je vois. C'est-à-dire qu'ils se battent pas forcément toujours pour avoir la vérité, ils se battent juste pour être dans la lumière. Oui, et le sensationnel paye. Et le sensationnel. Donc mon personnage, lui,
on le verra, on le voit un peu au fil du livre. Il se bat il se bat au nom de la vérité, sa vérité. Oui. Et il en démord pas, quitte à se faire des ennemis, quitte à mettre sa vie en danger. Il a une vérité à montrer au monde et il va se battre pour y arriver. Mais tout en étant relativement humain. C'est-à-dire que j'ai pas voulu en faire c'est pas un super-héros non plus. Oui, c'est vrai. C'est même un anti-héros. Je voulais montrer justement, je voulais travailler les personnages de telle manière à ce que on les humanise, qu'ils soient nuancés, on est dans la nuance. C'est-à-dire on n'est pas sur un méga héros qui veut aller sauver le monde et détruire tous les méchants. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mm-hmm. On a un personnage qui est là, qui est comme il est, mais qui a aussi, il a son côté clair, celui où il veut aller rétablir des vérités, mais il a son côté sombre aussi des fois, et les deux s'équilibrent, et il y a des fois, il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il soit vrai, comme vous le décrivez, il est vrai. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on accroche directement dans cet ouvrage. Vous avez réussi le pari de transposer l'époque à l'histoire en y mêlant quelques clins d'œil à notre région, à vous-même donc. Votre apparition dans un clip, donc vous donnez même le lien YouTube pour aller voir. Toutes ces références font qu'on est... Voilà, c'est de la science-fiction, mais on est quand même dans le réel. Et c'est ça qui fait que... Dans le réel. Voilà, tout à fait. Je l'ai complètement intégré en fait à ma vraie vie. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que tout le passage où le personnage va suivre le moi du passé, entre guillemets, c'est ma vraie vie. C'est-à-dire que ce soit la Japan Expo, que ce soit les personnes qui sont présentes, que ce soit n'importe quoi que je raconte, quand après je parle, que je reconnais une voiture près d'un restaurant quand j'étais animateur, etc. Je raconte vraiment, il part vraiment sur les traces de ma vie. Donc en fait, quelque part, je livre une partie de mon histoire au lecteur, ma vraie histoire romancée avec la science-fiction. Hors antenne, vous me disiez que vous aviez un réel plaisir à écrire, la poésie, tout ça, ça vous passionne. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Alors, c'est un thriller de science-fiction, ok, donc thriller, on voit. Mais pour la science-fiction, quelle a été la grosse difficulté dans ce genre d'exercice pour vous ? Alors, la grosse difficulté dans la science-fiction, c'est... je voulais pas partir sur un truc à la Star Wars. Parce que ça demande de recréer un univers, tout ça, et ça a déjà été fait, donc je ne m'intéresse pas. Déjà fait, Je voulais rester, parce qu'on est en 2032, donc on peut se projeter, mais c'est pas si loin que ça, 2032. Exactement. Donc je voulais faire de la science-fiction, mais que ça reste crédible. Il y a toujours des passages où on part un peu dans l'exagération, mais dans l'absolu, voilà, c'est le moment, dans l'absolu, ça pourrait être réel, parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien, on n'est pas dans une technologie avec des sabres laser, des extraterrestres, des machins, etc. On est toujours sur notre planète, on a juste de la technologie très avancée. Et quand j'écrivais mon livre, en fait, donc je suis seul à écrire, mais j'avais un ami à moi, un ami d'enfance, qui d'ailleurs est le professeur Floretta dans le livre, qui est mon véritable ami d'enfance. D'accord. Et donc c'est pour ça que je vous dis, tous les personnages que vous avez dans le livre quasiment existent. C'est tous des amis de la famille, voilà. J'ai voulu les remettre dans le contexte. Et du coup, mon ami d'enfance, donc qui est le professeur Flovetta, le doc, a été celui qui lisait mon livre, qui est quelqu'un qui détient une thèse en mathématiques, donc qui a un niveau en sciences qui est assez élevé, et qui lui, par contre, a veillé à lire mon roman, comme il est un des personnages principaux, a veillé à ce que la science-fiction que j'intègre dedans reste crédible. Dans le domaine d'accord. C'est lui qui était mon frein à me dire « Attention, Johan, tu vas trop loin là ». J'ai toujours été comme ça. J'aime bien m'inspirer. J'ai mes idées à moi, mais j'aime aller chercher parmi d'autres personnes aussi, et surtout des personnes qui ont la connaissance là-dedans, parce que moi, je n'ai que ce que je vois à peu près dans les films, dans les romans. Mais j'aime bien avoir des personnes qui ont la connaissance et qui viennent m'apporter, elles, un regard
regard un peu plus dur à la limite et à me remettre les pieds sur terre quand il le faut. Et en plus, ça permet du coup de donner d'autant plus vie au livre et d'autant plus de crédibilité à l'histoire. CGDF 2032-2012, donc disponible dans tous les circuits normaux, bien entendu. Le deuxième tome devrait incessamment sortir, sous peu on disait ça aux antennes. Et puis bien sûr, il y aura un tome 3. Johan, pour les dédicaces, est-ce qu'il y en aura d'organisés dans notre région ? Je vais être sur Toulouse le 13. Alors c'est le Cultura Toulouse-Balma le 13 avril l'après-midi. Oui. Après le 14 avril, je serai à Cultura Montauban. Et le 18 avril, je serai à Cultura Bègle à Bordeaux. Johan Flores, donc votre livre est toujours bien sûr à la vente. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Alors vous pouvez vous le procurer sur le site de Publilivre. Oui. Sur le site Publilivre. Donc qui est la maison d'édition où le thriller est paru. Vous pouvez le commander directement sur ma page d'auteur. Il y a le tome 1, il y a le tome 2 qui va donc sortir prochainement. Sinon, en séance de dédicace, c'est avec grand plaisir que je le dédicace personnellement pour chaque nouveau lecteur. Johan Flores, lors de vos séances de dédicace, quelle est la question qu'on vous a le plus souvent posée ? Comment j'en suis arrivé à écrire un roman ? C'est la question qui revient le plus parce que je me rends compte, c'est moi et les autres auteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture. D'accord. On voit que beaucoup de monde, moi je l'explique, pour moi l'écriture c'est une thérapie. Je veux dire, le thriller tout en étant plein de sang et d'action, etc. Il révèle aussi des traits de ma personnalité, des mal-être personnels, des souffrances, voilà. Et donc c'est vrai que j'encourage vivement toutes les personnes qui écrivent, même qui n'arrivent pas trop à le formuler, mais déjà de se mettre des idées sur un papier, c'est déjà un premier pas et il ne faut pas hésiter à franchir le pas d'écrire un roman. CGDF 2032-2012 avec notre invité Johan Flores, l'auteur de ce thriller de science-fiction. Merci beaucoup. On se retrouve pour la sortie du tome 2. Bien volontiers. Radio Sainte-Beau.